ce matin les 4700 malades en réanimation partout en France et les évacuations se poursuivent. Des patients d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été transférés hier vers la région parisienne, notamment à bord d'un avion militaire. Pourquoi? Toujours la même chose, pour désengorger les hôpitaux et pour soulager les patients, comme à Saint-Étienne, un des épicentres de cette deuxième vague. Gwenaëlle Van Restin. Vincent est calme, concentré au milieu des respirateurs qui sonnent sans cesse. Cet infirmier anesthésiste affronte cette deuxième vague avec crainte et courage. Alors, de la fatigue, de l'appréhension aussi, parce qu'on reste un petit peu dans l'inconnu. Après, nous, au niveau soignant, on est disponible et on fait le nécessaire. Ce nouveau pic, l'hôpital de Saint-Étienne le subit déjà. Seulement 5 lits disponibles en réanimation, alors que 250 patients atteints du Covid occupent les chambres dans les étages. Le professeur Jérôme Morel est le chef du service. Là, c'est vraiment notre dernier plan. On essaye toujours d'avoir une longueur d'avance sur l'épidémie, mais une fois que ces lits seront occupés, bien effectivement, on n'a plus vraiment de plan pour la phase d'après. Alors dans cette salle où 6 patients sont côte à côte dans le coma, le docteur Jean-Charles Palao lance un appel aux Français. C'est l'espoir que la population en général respecte vraiment les mesures qui sont mises en place, parce que finalement, c'est seulement ces mesures qui permettront d'arrêter, en tout cas de limiter ce flux continu de patients qui viennent saturer nos services de réanimation. En attendant, le CHU organise des transferts de patients par avion vers la Bretagne et l'ouest de la France.